J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre, ça va être une wishlist de rentrée. L'année dernière je vous avais fait exactement la même vidéo et ça vous avait pas mal plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous faites vous à la rentrée. Personnellement je commence ma deuxième année en BTS communication. Voilà, donc vraiment l'année la plus importante où il y aura les épreuves, les résultats, etc. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura pas mal de vidéos à ce sujet au niveau de la rentrée, etc. Et puis même tout au long de l'année. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, bien évidemment c'est plein de choses qui me donnent envie, mais c'est pas forcément des choses que je vais acheter pour la rentrée. Voilà, je pense qu'on a tous une wishlist et c'est des choses qui me font de l'œil depuis un moment, donc j'en profite pour mettre tout dans la wishlist de rentrée. On va commencer tout de suite avec la catégorie Back to School, donc au niveau des fournitures et vraiment des choses focus sur l'école. En premier, ça c'est quelque chose qui me fait de l'œil depuis que je suis chez mes parents, mais j'ai jamais sauté le pas d'acheter. Mais maintenant que j'ai mon propre appartement, que j'ai fait la déco de mon bureau, je me dis que ça pourrait vraiment rajouter une petite touche. En plus c'est très coloré, vous savez c'est tous les surligneurs que vous pouvez poser sur le bureau. Je fais énormément de fiches de révision et en plus je me dis que c'est vraiment l'année où je vais faire le plus de fiches de ma vie je pense. Enfin c'est vrai que pour le bac j'avais quand même pas mal fiché mes cours, mais voilà, en gros c'est une collection de surligneurs. Déjà c'est hyper esthétique sur un bureau et en plus je suis sûre que ça va me servir toute l'année. Après je suis sûre qu'il y a certaines couleurs que je vais jamais utiliser, mais bref c'est ça me ferait vraiment trop plaisir. Ensuite on va parler organisation parce que franchement c'est la base pour le back to school. Je suis quelqu'un d'assez organisé, j'aime bien prévoir mes semaines, mes mois. J'ai fini mon planeur action que j'avais acheté sur une semaine, donc en fait vous avez tous les jours de la semaine et ça vous permet de mettre les rendez-vous importants, la to-do list, etc. Je préfère avoir vraiment une vue d'ensemble plutôt que jour par jour, sachant que j'ai pas tous les jours école, donc il y a plein de jours qui vont pas me servir. Donc voilà, je crois que ça s'appelle un study planner. Je vous mettrai des inspi sur l'écran, mais de toute façon on ira faire mes fournitures ensemble dans une prochaine vidéo. D'ailleurs au Emma j'ai déjà repéré pas mal de cahiers qui pourraient être trop beaux. En BTS c'est vrai qu'on a des cours où on n'a pas le droit d'utiliser notre ordinateur. Moi je prends tous mes cours sur ordi, donc pour ce genre de cours il faut vraiment que je prévoie à l'avance des cahiers ou même feuilles, classeurs, etc. Je sais que j'avais fait ça pour l'économie, droit et gestion, qui est une grosse matière en BTS, où j'avais carrément des feuilles que je mettais dans un classeur. Voici ce classeur et comme vous pouvez voir il est absolument énorme. Donc je sais pas si je vais refaire la même organisation à partir de la rentrée parce que vraiment là il y a même mes évaluations, etc. dedans. Il y a tous mes cours mais aussi les exercices. Enfin en fait oui c'est pas en ordre chronologique, mais vous voyez il n'y a pas vraiment de sens, pas vraiment de catégorie ni rien. Donc je vais mieux m'organiser pour cette année. Comme je l'ai dit, je vais vous faire une vidéo spéciale sur mon organisation en BTS, les fournitures, etc. Mais on fera ça quand je reviendrai de vacances parce que là je préfilme la vidéo et normalement elle sort pendant que je suis en vacances. On va continuer avec un calendrier par semaine à accrocher au mur. Vous voyez tous ces trucs d'organisation, j'aimerais vraiment faire le point et savoir ce qui va m'être utile. Ne pas acheter des choses pour rien aussi parce que ça sert à rien de s'encombrer, mais je sais qu'avoir un calendrier que je peux accrocher au mur, ça c'est quelque chose qui m'aiderait beaucoup, pas forcément juste pour l'école mais pour les événements à venir de la semaine, même liés à mon entreprise, etc. Ensuite j'ai une wishlist par rapport aux livres. C'est vrai que là on est en plein été, je suis à fond dans les livres, etc. Je compte bien continuer sur ma lancée en septembre. Il y a quand même des livres que j'aimerais beaucoup lire, notamment tous les livres d'Ali Hazelwood. Je crois que je l'ai bien prononcé. Vous savez, vous avez Love Hypothesis, Love on the Brain, etc. Les couvertures sont trop belles, ils m'ont toujours attiré ces romans. Donc voilà, je pense que ce sera ma lecture à la rentrée. Il y a également La Femme de ménage 1 et 2. Je sais plus l'autrice mais on en entend énormément parler. Apparemment ça ressemble à Verity de Colleen Hoover, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. J'aimerais beaucoup prendre le temps de découvrir d'autres livres que juste de la romance pure. J'adore la romance, ce sera toujours ma ligne directrice, mais des fois j'aime bien pimenter un petit peu avec soit de la romance mêlée avec du policier, soit des romans comme ça un peu plus psychologiques, un peu à suspense. Bref, comme d'habitude, si vous avez des recommandations au niveau des livres, je veux bien. On va changer de catégorie pour passer à la catégorie mode. Bon vous le savez, de toute façon je prends toutes mes inspirations sur Pinterest, même au niveau des outfits, etc. pour la rentrée. Il y a plusieurs choses qui me font de l'œil. Encore une fois je sais pas si j'achèterai tout ça, mais en tout cas maintenant tout de suite c'est des choses qui me donnent envie. Vous allez voir que c'est des choses quand même assez simples. En premier on a des lacets blancs pour les campus. J'aimerais bien des lacets un petit peu sous forme ruban. Je sais pas si vous voyez. Je pense très sincèrement que quand j'ai acheté ma paire, les lacets étaient dedans et que je les ai jetés. Je vois que ça parce que normalement on a deux paires de lacets dans la boîte. Bon voilà, moi j'aimerais bien juste en racheter une paire blanche, je trouve ça vraiment trop beau. Là j'ai les lacets complètement noirs et je trouve que les gros lacets ça a beaucoup de charme. J'aimerais bien un jean bleu foncé, taille haute, un peu large qui tombe bien sur la chaussure. Je reste toujours dans le bleu clair mais du coup ça pourrait vraiment changer. Pareil les cargos ça me manque. Il y a quelques temps j'ai vendu tous mes cargos sur Vinted parce que je les mettais plus depuis quasiment un an. Ça fait le style que j'avais au lycée donc j'aime pas. Sauf qu'en fait il me manque, je me dis qu'avec mes Jordan genre c'est trop beau. J'aime bien les trucs un peu classe, un peu tailleur, etc. mais j'aime aussi beaucoup les cargos avec
avec un top, un body, enfin bref. Du coup j'aimerais bien me retrouver un bon cargo qui taille bien, un peu gris foncé. Après je me rappelle que c'est un petit peu compliqué d'avoir des cargos qui taillent bien, qui cintrent bien la taille mais qui sont larges comme il faut. En plus je suis petite donc je suis obligée de tout raccourcir. Et j'ai eu pas mal de cargos aussi qui se sont déformés, donc j'ai vraiment envie, voilà, d'en trouver un bien. Ensuite on a une chemise bleu rayée Stradivarius. J'ai vu qu'elle existait en oversize mais également en version crop. Pour la rentrée ça peut être vraiment trop bien. Après je sais pas si je porterai vraiment une chemise parce que j'en porte jamais. J'ai une chemise blanche que je mets littéralement jamais. Mais je me dis si elle est crop, peut-être que ça pourrait changer et en même temps là elle serait bleu clair. Je sais pas, il faudrait vraiment que j'aille l'essayer en magasin pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Ensuite on a une veste Perfecto Zara qui était soldée, d'ailleurs j'ai failli la prendre. Sans mentir ça fait plus d'1 an qu'elle est dans ma wishlist. Je la trouve vraiment trop belle, c'est sûr que cet automne je me la prends. Peut-être un petit peu en oversize, je sais pas encore, mais elle est trop belle. C'est pas un noir mais c'est plus un marron vert mais foncé. Et enfin une dernière pièce dans la catégorie mode que je vais remettre dans ma wishlist cette année, c'est une paire de New Balance. Est-ce que un jour je vais finir par craquer? Je ne sais pas. Je l'avais mis également dans ma wishlist l'année dernière. Je voulais une paire de chaussures toutes noires donc j'ai acheté des Campus cet hiver. Donc je ne sais pas si je prendrai mes New Balance en noir, je ne sais pas, parce qu'en fait il y a trop de paires, il y a trop de modèles qui me tentent. Je vous mettrai un petit peu d'inspiration sur l'écran quand je parle. Je sais pas encore lequel mais j'aimerais bien une paire qui fait un peu running, donc pas pour porter pour aller courir mais vraiment dans la vie de tous les jours avec un jean, un cargo. Donc voilà pour la catégorie mode. On va passer à la catégorie beauté. Qui dit rentrée dit nouveau parfum. C'est vrai que la rentrée pour moi c'est vraiment la nouvelle année. C'est pas forcément en janvier mais en septembre je fais une liste de résolutions, je change quelques trucs dans ma routine. J'essaye de repartir sur des bonnes bases et même pour des choses superficielles comme un parfum, un jean. Il y a le parfum Prada Paradoxe qui me fait énormément de l'œil. J'ai déjà eu les échantillons Sephora etc quand je vais en boutique. Je l'aime trop mais il coûte un petit peu cher. Du coup là en ce moment j'ai plus les parfums Adopt. C'est pas du tout le même délire mais ils sont très bien aussi. J'aime pas les parfums très forts qui ont du caractère. C'est pas vraiment moi. Au niveau des brumes etc. Ça aussi je l'avais mis dans ma wishlist l'année dernière mais c'est une brume Sol de Janeiro. Je filme cette vidéo juste avant de partir en vacances donc la semaine prochaine je vais aller faire du shopping pour mes vacances. Ce sera la prochaine vidéo qui sort normalement sur ma chaîne et donc je vais aller m'acheter une brume. Ça du coup c'est pas forcément pour la rentrée mais on va dire que c'est pour la fin de l'été. Ensuite j'ai mis huile démaquillante Herborian. Je me démaquille plus du tout avec des cotons. Maintenant je fais tout sous la douche, je trouve ça tellement plus pratique. Et l'huile démaquillante c'est vrai qu'elle me fait de l'œil depuis un moment. Pour tout dire, depuis que Eline est venue l'année dernière dans mon appartement, on avait filmé un chit chat, une sorte de routine skincare où on se démaquille ensemble en répondant à des questions. Je vous mets la vidéo dans le petit i et elle avait justement cette fameuse huile donc c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Il y a le gel CeraVe aussi que j'aimerais bien acheter, celui pour les imperfections. J'ai le vert actuellement mais je crois que celui pour les imperfections c'est le bleu, donc pourquoi pas le tester parce que là je suis pas mal maquillée mais j'ai pas mal de boutons au niveau du cou et j'ai vraiment confiance en produit CeraVe. J'aimerais bien une crème pour les rougeurs effectivement. Je vous dis ma peau en ce moment c'est une catastrophe avec le soleil etc mais j'aimerais bien trouver une bonne crème par exemple à appliquer le soir pour les rougeurs ou même le matin en fait avant de me maquiller. J'ai la peau qui rougit très facilement. J'aimerais bien un protecteur de chaleur pour mes cheveux puisque je suis en mission récupération de cheveux. D'ailleurs je vais aller me faire un soin à la rentrée, un soin botox. Là j'ai fait le soin qu'il fallait faire juste avant il y a 2 semaines, ça leur a vraiment fait du bien. J'essaye de retrouver ma couleur naturelle. Franchement pour le moment j'arrive bien, je les ai bien récupérés depuis mes dernières expériences capillaires. Donc voilà, pourquoi pas continuer sur cette lancée. Si vous avez des bons protecteurs de chaleur pour les cheveux, je suis preneuse. J'aimerais bien me tenir à une cure de collagène. J'ai du collagène en poudre qui vient de chez Aromazone qui est très bien pour mettre par exemple dans les smoothies etc parce qu'on le sent pas mais à boire tout seul vraiment c'est pas bon. J'aimerais bien du collagène sous forme de gélule, je pense que ce sera beaucoup plus simple parce que vraiment quand ça a le goût de médicament j'ai du mal tous les jours à en prendre, c'est trop dur. Dernière chose dans la catégorie beauté, j'aimerais beaucoup investir dans un boucleur mais un boucleur un peu particulier. Je l'ai vu chez la marque Osé, c'est Julie ECB il me semble qui en avait parlé il y a bien 1 ou 2 ans. Vous avez juste à pincer vos cheveux comme ça et ça les rend ondulés ou du moins un peu frisés, gaufrés, un peu comme si vous aviez fait des nattes. Moi j'arrive pas à me tresser les cheveux toute seule donc je me dis que ça pourrait vraiment être une bonne option. Après sur cheveux courts est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça va encore plus me les abîmer, je ne sais pas. Donc voilà pour toute la catégorie beauté. C'est vrai que c'était une catégorie qui était assez grande. On passe ensuite à la catégorie appartement. Même si je viens de vous sortir une vidéo complète sur l'aménagement de l'appartement, on a vraiment refait plein de choses. Je vous invite à aller la voir, c'est d'ailleurs une vidéo qui vous a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de retours dessus, enfin franchement ça m'a fait trop plaisir. Au niveau de l'aménagement, ameublement etc, on est bon, franchement on n'a plus rien à changer. Là par exemple j'aimerais bien des diffuseurs Ritual, vous savez les encens, parce que je trouve que c'est les meilleurs chez Ritual. De toute façon Ritual j'aime trop cette marque, que ce soit les gommages, gel douche, diffuseurs, enfin bref j'aimerais bien en avoir dans le salon, dans le dressing, pourquoi pas dans la salle de
de bain, vous voyez vraiment avoir une odeur générale dans tout l'appartement. Avec Victor on a réfléchi, mais ça vraiment depuis hier soir, donc on sait pas encore si on va le faire, mais c'est de changer les affiches et les cadres dans le salon. Vous voyez, il y a la télé, l'aquarium, et en fait sur le mur à droite il y a deux cadres avec des affiches qu'on avait depuis le premier appartement. C'est vrai qu'on les a mis là parce qu'on les a jamais vraiment changés, etc. Mais ça pourrait être sympa d'avoir des plus grands cadres, toujours blancs, mais des nouvelles affiches. Et pareil pour une nouvelle couette de lit, peut-être en prendre une pastel, genre bleu pastel ou vert pastel, je sais pas, ça pourrait être super joli. Mais du coup pourquoi pas mettre une petite couleur qui resterait un peu neutre quand même. On parle pas de rose fluo ni rien, mais ça pourrait être très sympa encore une fois. Aussi j'aimerais beaucoup des thés d'oreiller en soie parce que j'ai vu tellement de bienfaits même au niveau des cheveux, etc. Oui je suis très influençable. On va finir avec la dernière catégorie qui est la catégorie autre parce que vraiment je savais pas comment l'appeler. On a deux choses dessus, piercing et tatouage. Donc au niveau des piercings, bon j'aimerais beaucoup m'en refaire dans les oreilles mais sauf que vraiment je cicatrise hyper mal. Donc pour le moment ça me repousse, je préfère pas. Ce que j'aimerais par contre c'est vraiment revoir un petit peu ma composition de bijoux au niveau des oreilles et même mon piercing au nombril. Par exemple aux oreilles j'aimerais bien quelque chose de plus brillant. Je vous mets des inspi sur l'écran même si je les ai pas tous. J'ai pas le tragus par exemple que vraiment j'aimerais trop faire mais j'ai trop peur d'avoir mal. Mais par exemple au niveau de l'hélix, je pourrais mettre quelque chose de brillant, les trois trous ici, enfin bref. Je me dis qu'il y a vraiment possibilité de faire un nouvel assortiment parce que j'ai ça depuis hyper longtemps, je les bouge jamais mes bijoux. Au moins on peut voir que c'est de la qualité. Mais voilà, j'aimerais bien quelque chose un peu nouveau au niveau de mes oreilles. Et au niveau des tatouages, vous n'êtes pas sans savoir que cette année j'ai pété un câble au niveau des tatouages. Quand j'ai revu ma vidéo que j'avais fait l'année dernière par rapport à la wishlist de rentrée et tout, j'avais deux tatouages et j'étais vraiment en mode ça je suis pas sûre de faire, machin. Et puis je changeais d'avis toutes les 4 minutes. Là maintenant je me retrouve avec 7 tatouages je crois. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram mais j'aimerais bien pas remplir mon bras parce que j'ai pas envie d'avoir un bras totalement rempli, tatoué de partout, etc. En tout cas à l'instant T je trouve que ça ne me représente pas. Ce serait pas vraiment moi d'avoir un bras tatoué à fond. Et pourquoi pas me faire un petit tatouage par exemple ici. J'adore les tatouages rouges donc je me dis un petit luck ici, ce serait super joli. Et après en fait j'ai tellement de place sur ce bras que j'aimerais bien réfléchir à comment je pourrais le remplir. Quand je dis remplir c'est encore une fois avec des gros guillemets puisque là je suis vraiment dans une optique de ne plus faire de grosses pièces. Quand je dis grosses pièces c'est comme ça, enfin pour moi c'est une assez grosse pièce ça. Comparé à mon corps on va dire que c'est pas mal, mais j'aimerais plutôt des petits éléments vous voyez pour mettre ici sur mon bras. Bien évidemment je vous rappelle que les tatouages c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère et qu'on doit se faire sur un coup de tête. Je suis obligée de faire un petit disclaimer mais après chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Voilà c'est tout pour le disclaimer. En tout cas pour le moment j'ai pas d'idée fixe donc c'est pas demain que je vais appeler ma tatoueuse. Bref je vais vous laisser là pour cette vidéo puisque je vous ai dit tout ce que j'aimerais avoir pour la rentrée. Bien évidemment c'est pas des choses que je vais forcément m'acheter pour septembre. Dites-moi vous en commentaire ce qui vous ferait plaisir pour cette rentrée au niveau des fournitures, de la mode ou des soins etc. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram puisque je suis assez active là-bas et puis on peut parler, échanger etc. On est en plus petit comité. Vous allez voir que là je suis en train de pré-filmer des vidéos pour le mois d'août quand je serai en vacances. Pour le mois d'août il n'y aura pas forcément une vidéo par semaine, des fois il y en aura deux. Simplement parce que j'ai pas mal d'idées au niveau des vacances, du back to school etc. Donc le temps que j'ai des idées je vous poste, j'ai toujours fait comme ça sur ma chaîne. Donc s'il y a une vidéo le mercredi c'est trop cool, si on n'a pas on se retrouve tous les dimanches dans tous les cas. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!